Starfield va sortir dans quelques heures pour l'accès anticipé. Je vais vous détailler d'ailleurs toutes les dates et horaires de sortie dans cette vidéo. Ensuite, il y a déjà quelques dramas concernant des faux concours avec des cartes graphiques notamment à gagner, et également sur l'exploration des mondes qui semble limiter, ce qui n'était a priori pas prévu. Yo la guilde, ici Camille et objectif 60% d'abonnés à la chaîne, alors pour ne pas manquer les prochaines news et vidéos, n'oubliez pas d'exploser ce bouton rouge et d'activer la cloche. Sur ce, c'est parti! Et pour commencer, eh bien, quand sort le jeu? Et Bethesda nous a fait un document pour le savoir, et si vous êtes sur Paris, ça sera donc le 1er septembre pour l'accès anticipé à 2 h du matin, et le lancement officiel sera le 6 septembre, également a priori à 2 h du matin. Si vous voulez le document, je vous le mets également en description, comme ça vous pourrez le télécharger. D'ailleurs, vous pourrez voir certains streamers y jouer en avance, puisque certains avaient un accès anticipé un petit peu spécial, et ils pourront y jouer a priori 8 heures en avance par rapport à ceux qui avaient pris la version premium. Ça risque de faire un petit peu grincer des dents, je pense, certains joueurs, mais voilà, ne soyez pas étonnés en tout cas si vous voyez certains streamers commencer à l'avoir sur Twitch. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est Starfield, je vous ai également fait un article hier qui détaille un petit peu toutes les informations qu'on connaît du jeu, ainsi qu'une preview assez rapide du gameplay qui vous permettra d'un petit peu comprendre de quoi il s'agit. Mais pour faire simple, c'est un RPG space opéra avec pas mal de liberté et beaucoup d'histoire et surtout beaucoup d'exploration. Ensuite, Bethesda a communiqué sur a priori des arnaques autour d'une version limitée d'une super carte graphique, il y en a 500 de disponibles, elle est magnifique, c'est une Radeon customisée comme ça aux couleurs de Starfield pour une valeur à peu près de 2000 €, donc c'est vraiment pas rien. Il y avait une version sur PC Gamer qui pointait comme ça sur tout simplement une version qui était déjà mise aux enchères, et honnêtement restez uniquement sur les tirages au sort officiels si vous participez à ce genre de tirage au sort, puisque AMD a prévenu qu'il y avait énormément de faux concours qui tournaient autour de leur carte graphique. Mais bon, en même temps, vu le prix du machin, forcément ça m'étonne pas du tout que certains en profitent. Donc vraiment restez sur les Discord officiels, les sites officiels, et surtout n'allez pas enchérir sur les sites qui mettent du coup en enchère ce genre d'objet. Ensuite, le plus gros drama je pense qu'on a aujourd'hui sur Starfield, que je vous avais parlé hier dans la vidéo de l'interface qui commençait à faire parler par rapport au leak, mais bon, ça pour moi c'était pas du tout un problème. Par contre, ça peut être un problème pour le coup, c'est-à-dire que, eh bien, Bethesda avait annoncé, enfin en tout cas Pete Innes, à travers un tweet, donc Pete Innes, pour ceux qui ne savent pas, c'est vraiment quelqu'un qui travaille dans la direction de Bethesda depuis 23 ans, donc c'est vraiment pas rien, c'est cette personne-là. Il avait répondu à un tweet pour dire qu'il était possible, a priori, d'explorer complètement la planète, puisque une personne avait posté, est-ce que quand on atterrit sur une planète, est-ce qu'il sera possible, eh bien, d'explorer la planète entière? Et il dit que oui. Et ça, c'était il n'y a pas si longtemps, c'était le 22 août 2023, mais a priori, dans les leaks qu'on a pu voir, enfin, moi je les ai pas vus, mais les retours des leaks qu'on a eu sur internet, il y a pas mal de personnes qui ont fait remonter que si on essaye de partir loin de la zone d'atterrissage, eh bien tout simplement on se confronte à des murs invisibles après avoir marché une certaine période comme ça dans le décor. Ça vous dit vous êtes trop loin de votre objectif, vous devez revenir. Et donc ça irait à l'encontre de l'annonce comme quoi on pourrait visiter la planète entière, donc on serait limité en fait à un certain périmètre qui reste a priori quand même assez grand, mais qui n'est pas évidemment la planète entière. Donc moi il y a plusieurs choses qui font que je pense que effectivement le jeu fonctionne comme ça, puisque quand on a pu le voir sur le gameplay qu'on a regardé par exemple hier, ou enfin, en tout cas quand j'ai analysé le gameplay officiel de Starfield, on pouvait voir que quand vous arrivez sur une planète, vous choisissez une destination précise sur la planète et vous avez une transition, c'est-à-dire que c'est pas vous qui prenez votre vaisseau spatial qui allait traverser l'atmosphère et qui allait atterrir. A priori, il y a une transition, vous passez de espace à j'atterris sur la Terre et c'est pas vous qui contrôlez le vaisseau, à je décolle de la planète et je me retrouve dans l'espace. C'est des choses qu'on peut voir par exemple typiquement dans Star Citizen, où vraiment c'est vous qui devez piloter votre vaisseau, vous poser et décoller, vous rentrez dans l'atmosphère, etc. Ce qui en fait déjà une prouesse technique en soi, puisqu'il n'y a pas beaucoup de jeux aujourd'hui qui proposent cette fonctionnalité, en tout cas sur l'ensemble des planètes. Et d'ailleurs je sais même pas si ça fonctionne sur l'ensemble des planètes de Star Citizen, parce que je ne joue pas au jeu, mais je sais qu'il le fait en tout cas sur certaines planètes. Et donc on sent que c'est pas quelque chose techniquement de facile à faire. Le problème étant que ça a été annoncé. Si ça n'avait pas été annoncé et qu'on pourrait visiter
les planètes mais rester quand même sur une certaine partie, je pense que ça aurait pas vraiment posé de problème à qui que ce soit, puisque c'est pas forcément le plus important pour moi. C'est évidemment l'histoire, c'est évidemment le gameplay, il y a beaucoup de choses à mettre en avant que de l'exploration, parce qu'au final, imaginez, vous avez un monde entier à explorer, on peut vite s'ennuyer s'il n'y a pas grand chose à faire sur une planète, quel est l'intérêt, me direz-vous? Mais c'est juste le fait, voilà, de l'avoir annoncé et que derrière ça soit pas effectif. Maintenant, c'était une version qui n'était pas forcément la version définitive. Est-ce que sur la version définitive on pourra réellement explorer la planète? Si c'est le cas, franchement ça serait une très bonne surprise et ça aurait été un bon moyen aussi de faire parler du jeu, puisque comme vous pouvez le voir, ça fait quand même pas mal couler d'encre. Bref, que pensez-vous de tout ça? Est-ce que pour vous c'est un problème qu'on ne puisse pas explorer l'intégralité des planètes de Starfield? Dites-le moi en commentaire. Encore une fois, je serai en live Twitch pour essayer de streamer la sortie. Normalement je devrais avoir la version anticipée, donc potentiellement, et mon nouveau PC s'il arrive dans la journée. Donc pour demain en après-midi, parce que je travaillerai du coup le matin. Et si jamais ça marche pas, on se retrouvera probablement la semaine prochaine à partir du site pour la sortie, on va dire, plus générale. En tout cas, c'est tout pour aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et la partager. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Salut à tous, salut la guilde, ciao, bye!